Chers frères et sœurs, nous voici rassemblés en ce jour en présence du Seigneur, jour de joie pour son Église. Qu'il nous donne son esprit comme il nous l'a promis, que son esprit se saisisse de chacun de nous et nous saurons alors découvrir dans le monde les signes de sa présence. Qu'il bouscule notre façon de vivre et de penser, et avec lui nous ferons toutes choses nouvelles. Que le jour vienne où la terre entière proclamera « Le Seigneur, c'est Jésus-Christ », à la gloire de Dieu le Père. Avant d'écouter la lecture biblique sur laquelle je vous propose de méditer aujourd'hui, je vous invite à la prière. Dieu notre Père, accorde-nous ton Saint-Esprit, que ta parole soit pour nous bonne nouvelle, qu'elle soit la source de notre joie, qu'elle nous permette de vivre toujours mieux comme des enfants de Dieu. Amen. Aujourd'hui, je vous propose d'écouter le texte de Matthieu au chapitre 14, les versets 22 à 33. Aussitôt, Jésus obligea les disciples à remonter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive pendant qu'il renverrait les foules. Et après avoir renvoyé les foules, il monta dans la montagne pour prier à l'écart. Le soir venu, il était seul. La barque se trouvait déjà à plusieurs centaines de mètres de la terre. Elle était battue par les vagues, par les vents contraires. Vers la fin de la nuit, Jésus vint vers eux en marchant sur la mer. En le voyant marcher sur la mer, les disciples furent affolés. « C'est un fantôme », disaient-ils, et de peur, ils poussèrent des cris. Mais aussitôt, Jésus leur parla. « Confiance, c'est moi, n'ayez pas peur. » S'adressant à lui, Pierre lui dit, « Seigneur, si c'est bien toi, ordonne-moi de venir vers toi sur les eaux. » « Viens, dit-il. » Et Pierre descendit de la barque, marcha sur les eaux et alla vers Jésus. Mais en voyant le vent, il eut peur et commença à couler. Il s'écria « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt Jésus, tendant la main, le saisit en lui disant « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et quand ils furent montés dans la barque,
le vent tomba. Ceux qui étaient dans la barque se prosternèrent devant lui et lui dirent « Vraiment, tu es Fils de Dieu. » Seigneur, ta parole est la vérité, sanctifie-nous par ta vérité. Amen. Chers frères et sœurs, la barque représente un symbole pour désigner l'Église. Le texte de l'Évangile selon Matthieu que nous avons entendu tout à l'heure n'est probablement pas sans lien avec le développement de cette symbolique. En effet, quand bien même nous nous situons en plein milieu de l'Évangile selon Matthieu, le récit qui nous rapporte la marche de Jésus sur le lac déchaîné n'est pas sans nous rappeler le début du livre des Actes des Apôtres. Autrement dit, la situation de l'Église naissante. En effet, et peut-être que cela ne vous aura pas échappé, il y a beaucoup d'analogies entre ces deux textes. Nous avons d'abord un appel aux disciples à se mettre en route, un envoi que l'Évangile selon Matthieu souligne de manière particulièrement intense. Jésus ne demande pas simplement aux disciples de monter dans la barque pour le précéder sur l'autre rive, mais il les y contraint, ou pour reprendre la traduction œcuménique de la Bible, il les y oblige. Par ailleurs, Jésus se retire. Il se retire chez Matthieu dans la montagne et dans le livre des Actes au ciel. Et puis il y a aussi les eaux déchaînées qui symbolisent la menace, le danger, le chaos et la mort, qui nous rappellent les difficultés et les persécutions rencontrées par les premières communautés chrétiennes. Et enfin, nous avons le retour du Christ, de manière inattendue, surprenante, mystérieuse. Chez Matthieu sur les eaux déchaînées, et dans le livre des Actes par l'intermédiaire de l'Esprit Saint. En somme, notre texte peut être compris comme décrivant à sa manière la situation de l'Église naissante. Ou plutôt, il peut être entendu comme une interpellation que l'évangéliste adresse à la communauté chrétienne, et donc qu'il nous adresse également à nous, en tant que membres de la communauté chrétienne, en tant qu'Église. Une barque sur une mer agitée. Cette manière de décrire l'Église n'est probablement pas sans susciter une résonance familière pour vous, et peut-être tout particulièrement pour celles et ceux d'entre nous qui sont engagés dans les structures institutionnelles de l'Église, ici ou ailleurs. Il nous faut admettre que la situation religieuse a changé, que de nouveaux défis cependant s'ouvrent à nous et qu'il convient d'y répondre de la manière la plus appropriée, et que tout cela passe par l'élaboration de nouveaux projets ou de nouvelles offres et la recherche de nouvelles idées pour annoncer l'Évangile. Ces réflexions s'accompagnent bien souvent de changements. Et les mesures à prendre lorsque ces changements s'imposent donnent lieu à des tensions, parfois à des cassures. Peut-être tout simplement parce que dans l'Église comme ailleurs, on n'aime pas que les choses changent, que les acquis soient remis en question, que les habitudes soient bousculées. Oui, l'image de la barque sur une mer agitée est significative, même si la situation ici et aujourd'hui est bien différente de celle qu'ont connue les premières communautés chrétiennes. Il est intéressant de noter que le texte de l'évangile de Matthieu ne mentionne pas la peur et l'affolement des disciples en lien avec la tempête, mais qu'ils commencent à avoir peur avec l'arrivée de Jésus. Alors oui, évidemment, la vision d'un homme qui marche sur l'eau, j'imagine, ça doit être effrayant par son côté surnaturel et incompréhensible. Mais dans la perspective d'une interpellation adressée à l'Église, ne pouvons-nous pas aussi comprendre que le fait d'être confronté au Christ peut s'avérer encore plus déstabilisant que toutes les tempêtes, que toutes les crises et les difficultés institutionnelles qui peuvent s'imposer à nous? En effet, quand bien même la situation est périlleuse, quand bien même les vagues sont hautes et le vent contraire, les disciples ont ou pensent avoir les choses en main. Ils essaient de tenir leur barque à flot, de maintenir le cap.
Et il maîtrise apparemment plus ou moins les choses puisque la barque ne coule pas. Nous aussi, même dans le cadre d'une situation d'église préoccupante, nous avons tendance à vouloir maintenir la barque à flot par nos propres moyens, à vouloir maîtriser la situation, ou encore à nourrir l'illusion que nous rétablirons la situation et que nous sauverons l'Église telle que nous la connaissons aujourd'hui par nos bonnes idées et nos projets ambitieux. Néanmoins, l'arrivée du Christ renvoie les disciples à quelque chose qui les dépasse, à quelque chose sur quoi ils n'ont pas de maîtrise et qui de ce fait les déstabilise. Encore que Pierre décide, lui, de ne pas en rester là. Seigneur, si c'est bien toi, ordonne-moi de venir vers toi sur les eaux, s'écrie-t-il. Le Christ le prend en mot et lui répond « Viens ». Mais se trouvant très rapidement confronté à ses limites, il ne parvient pas à aller bien loin. Il coule et n'a d'autre solution que d'appeler au secours. « Sauve-moi, sauve-moi de la noyade. Mais peut-être aussi, sauve-moi de mon arrogance, de ma volonté de tout maîtriser et de mon illusion d'y parvenir. » Et Jésus alors de répondre en le repêchant, « Homme de peu de foi, pourquoi donc as-tu douté ?» Alors c'est vrai, on pourrait comprendre ici que Jésus sous-entend que si Pierre avait eu suffisamment la foi, s'il avait suffisamment cru, il aurait lui aussi pu marcher sur l'eau. Mais personnellement, j'ai plutôt l'impression que le reproche de Jésus concerne l'attitude de Pierre sur la barque. Autrement dit, l'erreur de Pierre n'est pas de ne pas avoir eu suffisamment de foi pour marcher sur l'eau, mais d'avoir imaginé qu'il était capable de tout. Ou encore, l'erreur de Pierre n'est pas d'avoir coulé, mais d'avoir pensé qu'il ne coulerait pas. C'est de ne pas avoir douté de lui. Oui, chers frères et sœurs, lâcher prise, c'est pas simple. Et nous en savons probablement tous quelque chose. Nous aimons maîtriser les choses. Et ce qui nous dépasse, ce qui nous échappe, ou encore ce qui tend à changer et à évoluer indépendamment de notre volonté, nous déstabilise et nous fait peur. Mais n'est-ce pas justement là le propre de la condition de disciple ? N'est-ce pas justement là ce qui fait la spécificité du croyant ? Reconnaître qu'il y a des choses qui nous dépassent. Accepter que nous ne maîtrisons pas tout, que nous ne pouvons pas et que nous ne devons pas tout maîtriser. Que ce soit au niveau individuel, mais à plus forte raison au niveau communautaire lorsqu'il s'agit de l'Église. Nous avons beau nous débattre, nous avons beau braver les tempêtes, nous avons beau nous raccrocher à notre barque, et à tout mettre en œuvre pour la maintenir à flot et en état, tôt ou tard, nous serons confrontés à nos limites. Et ces limites n'ont toutefois rien d'une fatalité, parce que nous ne sommes pas seuls avec nos limites. La voix du Christ nous interpelle, comme les disciples sur la barque. Confiance, c'est moi. N'ayez pas peur. Et sa main nous est tendue, lorsqu'à force de vouloir tout maîtriser, nous coulons. Bien plus, la conscience de ces limites, qui s'accompagne d'une confiance en Jésus-Christ et d'une profonde confiance en Dieu, transforme une situation apparemment difficile en chemin d'avenir. En effet, une fois que le Christ se trouve accueilli sur la barque, le vent tombe, la tempête se calme et la barque peut avancer. Nous pouvons en faire l'expérience de manière individuelle. Quant à notre vécu communautaire au sein de l'Église, j'aurais envie de dire, nous n'allons pas sauver l'Église, ou en tout cas la maintenir telle que nous la connaissons ici, à Saint-Pierre, ou ailleurs, par nos propres moyens. Et n'attendons pas de notre foi
de nous donner des forces pour que nous puissions ramer plus fort, voire marcher sur les eaux agitées. Nous n'allons pas sauver l'Église. Oui, nous n'allons pas la sauver tout simplement parce qu'elle est déjà sauvée. Et notre foi en celui qui l'a sauvée pourra nous permettre d'en prendre conscience. Oui, en faisant profondément confiance à Dieu qui se révèle à nous par Jésus-Christ, nous pouvons découvrir que dans ce qui nous apparaît a priori comme une agitation et vent contraire, s'ouvre un chemin d'avenir. Ou encore que les difficultés viennent surtout de notre illusion de tout maîtriser et de l'agitation que provoque cette illusion lorsqu'elle se trouve confrontée à la réalité, à nos limites et à notre fragilité. Alors, en ce temps où notre paroisse se trouve confrontée à de nouveaux défis, nous sommes appelés à prendre conscience de nos limites et à nous tourner vers celui qui veut nous rejoindre dans notre barque. C'est vrai, cette démarche peut s'avérer bien plus déroutante et déstabilisante que l'élaboration de nouvelles stratégies visant à affronter, à vaincre ou à contourner les difficultés. Oui, cette démarche peut s'avérer bien plus déroutante parce qu'elle nous remet en question. Elle nous confronte à une réalité que nous pouvons chercher à occulter, mais en tout cas, elle nous pousse à changer. Et elle est indispensable si nous ne voulons pas tourner en rond avec notre barque et nous épuiser à ramer dans le vide. Dans nos réflexions, nos décisions à venir, je souhaite à chacun de nous et à nous tous ensemble, en tant que communauté locale, en tant que paroisse, je vous souhaite de trouver la force de lâcher prise et de rechercher avant toute chose une relation au Christ, une relation qui advient dans une foi vivante et partagée, dans la confiance en Dieu, une relation qui change tout et nous permet d'accomplir de grandes choses, individuellement et tous ensemble. Amen. Chers frères et sœurs, c'est à présent le moment de l'offrande, cette offrande que vous pouvez faire en vous rendant sur le site internet de notre paroisse. Que le Seigneur nous préserve d'accomplir cette offrande du bout des doigts et par conséquence du bout du cœur. Qu'il nous préserve de garder jalousement notre superflu et qu'il nous accorde la grâce de mettre tout notre cœur
dans le moindre de nos gestes solidaires. Amen. Frères et sœurs, recevons maintenant la bénédiction de la part de notre Dieu. Dieu vous bénit. Que l'amour par le Père soit répandu en vos cœurs. Que la paix par le Fils naisse de votre témoignage. Que l'espérance par l'Esprit Saint anime toute votre vie. Allez maintenant en paix. Amen.